Vidéo de 18 minutes, Aboubacar al-Baghdadi s'adresse à ses combattants. L'enregistrement relayé hier par l'organe de propagande de l'État islamique montre son chef, Kalachnikov à ses côtés, promettant de venger ses membres tués au combat. Le cholismo! Le cholismo! Diego Simeone, Xavi Hernandez. À ce soir, les gars, je peux vous dire qu'on a assisté à l'un des plus beaux matchs de ces 5-10 dernières années. En termes de niveau de jeu, technique, ça s'est renvoyé le ballon des deux côtés. C'était du football champagne. J'ai assisté ce soir à l'un des plus beaux matchs, en fait, depuis le début de la saison du Barça, tout simplement. Et c'était beau à voir, c'était agréable pour les yeux. Bon, là, bien sûr, vous avez compris que c'est du sarcasme et que on va pas non plus fanfaronner après une victoire pareille, mais je vous le dis de base, on va commencer comme ça, je vais vous le dire, cette victoire-là, je vais la prendre. On va bien sûr revenir sur les choses à dire, sur le contenu de ce que le Barça a proposé, mais croyez pas que durant ce débrief, ça va être un débrief où je vais être extrêmement négatif envers le Barça, parce que vous me connaissez, en règle générale, lorsque le Barça pond ce type de prestation dans le contenu, je suis le premier à sortir la batte de baseball pour essayer de dégommer tout le monde. Ce soir, on va bien sûr le faire, mais à un degré différent. Pourquoi? Parce que, ça reste un classico, une victoire dans un classico. Je ne cracherai jamais sur une victoire dans un classico, même sous les Valverde et tout, lorsqu'on gagnait dans les classicos de manière dégueulasse. Moi, je signais, mais 1 million de fois. Mais cette victoire-là qu'on vient de voir du Barça face au Real Madrid, même sous Valverde, on n'a jamais réussi à pondre quelque chose de si négatif dans le contenu, d'aussi pauvre en fait dans le contenu. Ce soir, en fait, je pense que Xavi a dit quelque chose qui a pas vraiment, je dirais, attiré notre attention, qui aurait dû, dès sa conférence de presse d'avant-match, il a dit en fait que ce classico, l'issue de ce classico se jouera au retour au Camp Nou. C'était clair en fait qu'il avait ce plan de jeu de terroriste dans sa tête. C'était clair depuis le départ que lui, il arrivait dans le but de ne pas se livrer quelque part. Et ce soir, je pense que si on m'avait dit, moi, un jour, que un Barça de Xavi jouerait comme ça, en laissant volontairement ou involontairement la possession à l'adversaire durant 90 minutes, d'autant plus que si l'adversaire c'est le Real Madrid, c'est impossible, j'aurais pas pu imaginer cela. Avoir ce feeling-là après un match comme ça, je l'ai jamais eu en fait. Ce soir, le Barça a joué comme le Real Madrid habituellement joue contre le Barça, sans les occasions de contre-attaque en plus, parce que je pense que s'il y avait Dembélé et autres ce soir, ce match aurait pu se plier encore plus avec la vitesse de joueurs comme Dembélé, la créativité de joueurs comme Pedri. Mais je veux dire, si ces joueurs-là, ils étaient là, je n'aurais jamais acquiescé un contenu pareil. Il y avait beaucoup trop de lacunes dans la créativité, dans la rétention du ballon, tout simplement, au Barça, pour aujourd'hui être vraiment négatif malgré une victoire en fait dans un classico. Alors je ne vous dis pas que je cautionne ce que j'ai vu aujourd'hui dans le contenu, mais est-ce que je vais cracher dessus? Mais absolument pas. Aujourd'hui, si le Real Madrid fait ce type de match, qui gagne contre nous, que le Barça, parce que disons-nous la vérité, ce soir, le Real a eu une possession quasiment stérile, ce que le Barça fait souvent, parfois quand ça va pas contre le Real. Ça fait tourner des passes à gauche et à droite, parfois inutiles, ça se termine souvent par un centre raté ou un tir de loin. C'est le Real, vous avez senti, vous, Ter Stegen à l'agonie ce soir? Absolument pas. Absolument pas. Donc je vais pas non plus me dire que le Real Madrid était incroyable, que le Barça était au fond du trou, parce que ce n'est pas non plus le cas. Le Barça a volontairement ou involontairement, parce que le pressing du Real aussi était bon, faut le dire, faut le mentionner, le Barça n'a pas pu garder le ballon une grande majorité du temps. Au bout d'un moment, c'était visible que c'était volontaire aussi, que il n'en voulait même plus en fait du ballon. Il voulait juste se protéger et empêcher le Real d'avoir des espaces pour jouer leur transition rapide comme d'habitude. Donc je pense que ce soir, faut aussi pointer du doigt le match du Real. Parce que certes, le Barça a fait un match dégueulasse dont le contenu ne propose absolument rien. Mais derrière, le Real Madrid, de la même manière que moi, j'aurais tapé sur le Barça s'ils avaient pondu un match comme ça, que le Real a sorti face à une équipe qui joue bloc bas, mais de la même manière que ce soir, je vais me dire en fait que le Real Madrid n'a pas proposé grand-chose pour mettre à mal cette défense du Barça, cette équipe du Barça qui jouait assez bas. Ils t'ont laissé le ballon, tu n'as pas su en faire grand-chose en fait. Ça, c'est un point. C'est pas pour dire que le Barça, c'est bien ce qu'ils ont fait, non. Ça, c'est juste pour parler du Real Madrid. D'autant plus qu'à 1 ou 2 joueurs près, le Real aligne ce soir son équipe type quand même.
Ça, faut le mentionner. Et le Barça se retrouve à aligner une équipe avec des blessés à gauche, à droite. Donc le Real Madrid, normal. Et en plus, c'est drôle parce que moi, je parlais avec des supporters du Real avant le match, même je parlais avec mon cousin qui est supporter du Real. Ils étaient persuadés que c'était le moment parfait pour nous mettre un gros score parce qu'on a tellement d'absents. En fait, parce que le foot n'a pas de mémoire, encore une fois. Là, si le Real nous avait battu le Barça 3-0, 4-0, ben les gens, ils s'en foutraient, mais totalement qu'il y ait 59 absents du côté du Barça. Ils vous auraient dit, ça y est, le Barça, ils sont juste nuls, ils sont nuls, c'est comme ça. Ce soir, non seulement ils n'auront pas l'humiliation qu'ils auraient voulu avoir, mais ils vont tomber de très, très, très haut, parce que le Barça, avec ces absences-là, a réussi à aller arracher une victoire comme ça au Santiago Bernabéu dans le stade du Real Madrid, même si, encore une fois, la manière était dégueulasse. Maintenant, j'attends que les journalistes, les chroniqueurs, qui sont eux censés être neutres, tombent aussi sur le Real, comme ils ont l'habitude de tomber sur le Barça, lorsque le Barça a une possession un peu stérile, comme un peu l'a fait ce soir le Real, parce que ça a souvent été le cas, si c'était le Barça qui était à la place du Real, avec une défaite à la clé ce soir, ça aurait été, incroyable, le Real Madrid, même en n'étant pas exceptionnel, il gagne des matchs, c'est ça la mentalité de la victoire, alors que le Barça, les passes inutiles, le jeu stéréotypé, ça y est, on est fatigué. Donc j'espère que les critiques seront pareilles ce soir envers le Real Madrid, parce que ils n'ont pas non plus été exceptionnels avec le ballon, tout simplement. Maintenant, du côté du Barça, pour parler de Xavi, comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense que Xavi, il avait un plan bien en tête déjà, avant le match. Il savait, on le savait tous, nous en tant que supporters, que sans tes créateurs, ceux qui... En fait, le problème, c'est pas comme si tu perdais juste un joueur important ou deux joueurs importants dans ta création, mais au moins 3 ou voire 4 joueurs importants dans la création, dans l'animation même de ton équipe. Parce qu'on le veuille ou pas, Pedri, pour moi, c'est le meilleur joueur du Barça. Dans l'animation, lorsqu'il est pas là, c'est pas du tout la même équipe. Dembélé, dans l'animation offensive, lui aussi, il est important, essentiel. Lewandowski, même lorsqu'il traverse des moments difficiles, il fait n'importe quoi avec le ballon. En point d'appui pour sortir les ballons, pour réussir à garder le ballon, mais ce sont des joueurs essentiels en fait pour ton animation. Même Christensen, en vrai. Christensen de derrière, c'est un joueur qui te fait beaucoup de bien. Même si ce soir Benzema était dans la poche de Alonso. On va pas revenir dessus, on n'est pas là pour parler de ça. Ce que je veux dire, c'est que Xavi, il savait qu'avec ces absences-là, toutes ces absences combinées, ça aurait été un miracle de rivaliser dans le jeu avec le Real Madrid. Le Real Madrid qui, lui, aligne quasiment encore une fois son équipe type à 1 ou 2 postes près. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que vu que la dynamique était déjà négative avec une défaite contre Almeria et l'élimination en Ligue Europa, je pense que Xavi, il a simplement voulu éviter le même scénario que le match du Classico en Liga lorsque le Real avait gagné. C'est-à-dire que on était dans une mauvaise dynamique dans les résultats et on a voulu aller comme ça aussi une fois de plus à l'abordage en essayant de essayer de se relancer, je veux dire, face au Real Madrid, et le Real Madrid en avait profité à ce moment-là. Donc, je pense que ce qui intéresse Xavi à l'heure actuelle, c'est la dynamique, de retrouver une dynamique gagnante, peu importe le style, peu importe la manière de faire, ce qu'il veut, c'est de gagner. Parce que vous vous rappelez, on parlait de Xavi, la pression autour de Xavi cette saison, c'est quoi? C'est les titres. D'abord, il faut ramener des titres. S'il ne ramène pas de titres, il sera sous pression et il ne veut plus être en fait ce coach un peu, on va dire, naïf, qui se jette dans la gueule du loup même en sachant qu'il a des absents. Le sacro-saint, beau jeu, peu importe les circonstances. C'est un coach, je pense, qui essaye de s'adapter, tout simplement. Aujourd'hui, le seul joueur, où on va dire, la défense, elle a été solide quand même, faut le dire, même Ter Stegen était rassurant, mais pour moi, le seul joueur qui était au-dessus du lot, c'est Frenkie de Jong. Frenkie de Jong, c'était, à chaque fois qu'il touchait le ballon, je me rappelais que c'était le Barça qui jouait en fait. À chaque fois, Frenkie de Jong, lui, pour le coup, il a fait une masterclass. Avec le ballon, c'était difficile de lui prendre le ballon, il cassait des lignes, il crée des occasions. Ferran Torres, Rafinha défensivement, il a beaucoup aidé. Mais bon, je veux dire, ce soir, si on commence maintenant à dire du bien des joueurs parce que défensivement ça a été bien, ça veut bien dire que le Barça, c'est pas le Barça qu'on aime voir, quoi. Ça, c'est pas le Barça qu'on aime voir. Donc moi, j'aimerais bien parler de Rafinha en positif parce qu'il a apporté offensivement, en fait. Sauf qu'offensivement, et lui et Ferran Torres, ils ont été vraiment absents, ils ont été invisibles. Et à chaque fois qu'on sortait le ballon, on essayait de passer par eux en s'appuyant sur eux, on perdait systématiquement le ballon. Donc ça n'aide pas non plus pour avoir la rétention du ballon. Gavi aussi, il a eu beaucoup de mal avec le ballon. Gavi, c'était plus dans la grinta. Aujourd'hui, en fait, le Barça, c'était l'Athletic Bilbao, en fait.
ou l'Atlético Madrid, c'était ça. Bref, on promettait au Barça l'enfer durant ce match avec une humiliation à la clé. Ben, il n'en a rien été. Le Barça retourne à Barcelone, du coup, en attendant le match retour avec une victoire, en attendant aussi qu'il y ait le retour des blessés, j'ai envie de dire, parce que là, ça commence vraiment à s'enchaîner les blessures. Là. On a besoin d'avoir un effectif au complet, de nouveau. Bref, je terminais en disant tout simplement que moi, je ne cautionne pas ce type de football, mais aujourd'hui et pour le reste de ma vie, le cholismo vit toujours, le cholismo. Voilà, par moments, ça fait du bien d'être les méchants. Donc, profitons d'être dans cette situation-là d'antagoniste. Et voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo d'ici là. Comme vous le savez, prenez tous soin de vous. Et à très vite. Le cholismo n'est pas mort. Le cholismo vit toujours. Le cholismo. Diego Simeone.